Donc Erwan Jiquel présent. Et en Boutan absent, mais il y a un pouvoir. C'est bon. Huguette Collineau. Présente. Jacques Bonneau. Présent. Monique Rio. Présente. Marianne Pouvois. Présente. Bertrand Couedy. Présent. Jean-François Davalo, absent excusé, sans pouvoir. Myriam Davalo-Malinge. Cécile de Fontaine. Présente. Et Laurence Tétiot, absente, sans pouvoir. Désignation du secrétaire de séance. Monique. Vous avez reçu tardivement, mais il faudrait absolument qu'on les mette. Il y avait 2 points qu'on a oublié d'envoyer à l'issue de la réunion des adjoints. C'était l'autorisation d'absence du personnel, puisqu'en fait, ça n'a jamais été délibéré à ce jour, et c'est obligatoire, et une acceptation de dons. Donc, c'est si vous m'autorisez à les rajouter à l'ordre du jour. C'est bon pour tout le monde? Oui. Et donc, je vais vous demander d'approuver l'ordre du jour, qui est pour. Alors, est-ce que le point 8 y est ou pas? Oui. Ah oui, parce que du coup, on laisse le point 8, puisque je n'ai pas proposé de le retirer. Donc, donc qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merci. Approbation du PV de séance du 26 novembre 2024. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Non. Merci. Décision prise par délégation. Alors ça va aller, ça va être rapide aussi. Alors vous aurez vu que c'est dans l'autre sens aussi. 1er octobre, formation recyclage, habilitation électrique. Donc pour montant de 189 € TTC. Des lunettes de protection dans le cadre des EPI pour un des agents, donc le 4 octobre 2024 pour 160,42 € hors taxe. Et le 18 octobre, donc le nettoyage des cadrans et démoussage du clocher de l'église par l'entreprise à la Massé. Il avait déjà de la mousse. Hein? Il est resté. Ah non, mais les horloges, Non, mais le démoussage du clocher, c'est oui. que pour le... Non, si, démoussage du clocher, mais si, c'est un entretien, c'est du préventif, parce que on va pas attendre qu'il soit recouvert. Donc pour 1692,68 €. C'est surtout que comme on avait le nettoyage des cadrans à faire, l'affaire est d'être là-haut. Donc voilà, premier point à délibérer. Donc une décision modificative donc sur le budget assainissement. Donc puisque donc du fait des factures restant à passer avant la fin de l'année, donc une concernant la convention avec la communauté de communes pour la facturation sur les autorisations du droit des sols. Donc en fait il manquait voilà. Donc du coup on arrondit, c'est de faire une DM. Donc pour équilibrer en dépenses et en recettes, donc on enlève 100 € au 611 qu'on met au 6611 et pareil au 1641 donc on met 100 € qu'on enlève au 2313. Voilà. On pourra finaliser et payer cette facture. Donc je vous propose d'adopter cette décision modificative qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merci. Pareil dans le cadre des factures à passer pour la fin de l'année et surtout clôturer les opérations. Donc un avenant numéro 1, lot 2 couverture SARL Châtel. Au moment de la mise en peinture, en hauteur, il a été vu qu'une gouttière était écrasée. Hein? Bref, voilà. C'est parti. Du coup, il y a un avenant proposé à 186,37 €, c'est pour changer le linéaire de gouttière en zinc. Les agents le recommandent parce qu'on a récupéré la peinture et donc au moment où l'entreprise Châtel aura fait la conversion, on remettra en peinture. C'est la gouttière au nord, en fait, à l'angle des toilettes publiques. À l'ancienne entrée des toilettes. Voilà. Donc, normalement, les travaux sont quasi terminés. Il reste un ravalement à faire en peinture, puisque la peinture a été faite, mais au vu des conditions météorologiques, voilà, donc le peintre doit revenir. Et on peut réouvrir derrière, une fois que
consommables seront installés pour les essuie-mains, je passe, réouvrir au moins les toilettes publiques déjà au plus vite. Donc, je vous demande d'approuver cet avenant, donc du coup pour les 186 € supplémentaires, ce qui fait passer le montant initial du marché de 6 600,55 € à 6 786,92 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Merci. Renouvellement d'adhésion défi collectivité. Donc, comme je vous disais, le conseil dernier, on proposait de délibérer. Donc, du coup, comme on l'avait inscrit, parce que, à la limite, vu qu'on ne renouvelle pas la convention, puisque les agents n'en ont pas besoin, du coup, pour pas qu'il y ait de renouvellement, on délibère quand même, puisque sinon, ça veut dire que tacitement, je peux reconduire la convention. Donc, voilà, j'invite le conseil à renouveler, enfin à délibérer sur le non-renouvellement de l'adhésion. Donc, qui est pour le fait de ne pas renouveler. Ben là, la question est positive. La question, c'est. Donc, j'invite le conseil à délibérer sur le renouvellement de l'adhésion. Bah oui ou non? Donc, on est contre. Non. Enfin, Bah, non. on est contre. Voilà, bah, qui est pour renouveler? Personne. Qui est contre le fait de renouveler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merci, comme ça au moins c'est ça. Question positive, réponse. Négative. Donc le Hayet, ça démarre. Donc on a les premiers retours pour le lotissement et donc la tranche 1. Et ça commence par les conventions pour l'extension du réseau électrique. En fait, on a besoin de les approuver pour pouvoir relancer avec l'architecte la tarification, avoir un devis, enfin un estimatif des travaux complets, donc pour pouvoir ainsi délibérer. Donc j'espère qu'au mois de janvier, on pourra délibérer sur le coût de l'opération et ainsi envisager la commercialisation, le coût du prix de vente du lotissement donc pour les parcelles qui seront définies. Donc là, en revanche, dans le cadre de l'extension, donc alors c'est assez rapide puisque donc vous voyez que c'est un montant, donc l'extension du réseau électrique, c'est pour un montant de 49 200 € hors taxe. Il y a une contribution du syndicat Morbihan Énergie, du SDEM, à hauteur de 50%. Donc tarif A, 49 200 moins B, ce qui fait qu'une contribution pour la commune de 24 600 € hors taxe. Donc c'est de l'investissement, mais on est obligé d'appliquer quand même donc, la part TTC. Et donc un montant de 29 520 € TTC. Donc ça, c'est l'extension du réseau électrique. Ensuite, donc, pour la tranche 1, en génie civil, donc, il y en a pour 5 160 € hors taxe. Le montant est plafonné à 8 300 € donc, dans le cadre de l'opération, et donc vient prendre une part du SDEM de 30%. Donc les 5 160 sont dans le montant, ce qui fait que là, pour la contribution du demandeur, la commune, ça fait 5 160 moins les 1 548 du SDEM, soit 3 612 € hors taxe, et donc avec 722,40 € de TVA, ça fait 4 334,40 € TTC. Et donc, concernant le matériel, donc les mâts et les luminaires, le montant prévisionnel, 12 780 €. Le montant plafonné est de 12 780 €. Donc avec une contribution du SDEM de 30%, ça fait 3 834 €. Donc reste à charge du contributeur, A moins C, 8 946 €. Donc hors taxe, avec 1 789,20 € de TVA, ça fait 10 735,20 € TTC. Donc je vous propose de délibérer sur ces montants, sachant qu'ils sont fournis par le SDEM, et si on veut toucher les subventions. Donc je vous demande de donner donc, votre accord pour la réalisation des travaux, de nous engager à verser la participation qui sera demandée par le syndicat Morbihan Énergie au moment de la réalisation de ceux-ci, et m'autoriser à signer donc, tous les documents se rapportant à cette opération, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Merci. Point suivant, donc pareil dans le cadre de à la fin des travaux, donc des logements du Valais, je voulais proposer au conseil municipal, alors parce que vous avez vu le parc, on commence à avoir quand même plusieurs biens. Dans le cadre des futures constructions, j'ai avec Eric et donc avec Valérie, on a rencontré Solia, donc l'agence avec qui on est déjà en assistance maîtrise d'ouvrage pour les travaux, mais ils ont aussi une partie gestion locative. C'est-à-dire que pour vous, c'est Solia, mais je crois qu'ils ont des couleurs, donc bleu, c'est les travaux, enfin voilà. Et donc, ils proposent de faire une gestion locative, et donc du fait d'être en AMO avec eux sur la partie Lyon d'Or, ils savent que donc, les travaux sont bien engagés et autres. Donc, on a eu une proposition qui a été faite de gestion locative avec une part de gestion à 7%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le plus bas qu'ils puissent faire, il faut un certain nombre de logements, donc on n'atteint pas forcément aujourd'hui, mais comme on va les atteindre à l'avenir, en espérant que les travaux d'ici fin 2025 soient réalisés, donc on a une proposition donc faite par Solia, que je vais vous lire. Donc elle a pour but principal l'accès à l'offre locative des personnes qui éprouvent des difficultés à se loger ou à se maintenir dans leur logement en référence aux lois précitées dans les visas. Donc cette association, donc Solia, à but non lucratif, dispose d'une carte professionnelle gestion CPI, donc le numéro 5605 2015 00 020 97, qui l'autorise à gérer des biens immeubles. Donc considérant que Solia IS dispose de l'agrément délivré par le préfet de la région Bretagne prévu à l'article 365.4 du Code de la construction et de l'habitation et permettant d'exercer les missions d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, qu'elle gère les logements appartenant au domaine privé des collectivités. Cette gestion implique le maniement de deniers publics, encaissement des loyers, charges, encadré par la législation relative à la comptabilité publique, et donc que Solia est en mesure de passer avec les collectivités locales un mandat de gestion immobilière et convention de mandat financier relative à l'encaissement des recettes liées aux immeubles de collectivités propriétaires, conformément à l'article L 1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je vous ai envoyé les documents. Est-ce qu'il y avait des remarques, des questions à ce sujet ? Alors, juste dans le document, Oui. c'est marqué 52 carreaux. Un endroit. À un endroit. Première page. C'est marqué état des lieux, le parc locatif de la commune. C'était marqué quoi Donc, parc locatif, ça. L'état des lieux du parc locatif. C'est bien marqué local. Après, normalement, c'est des bons logements. C'est bon. Je ne sais pas vous ça. C'est sur la première page. Ouais, c'est la feuille, les 4 pages, la note. Ah oui, non, mais c'est pas le tableau Excel. Non, c'est pas ce tableau Non, Excel, non, non. non. Après, le tableau Excel, c'est autre chose, mais. C'est pour ça que c'est suivi un peu. Voilà. Ouais, c'est peut-être. C'est le compte rendu de la réunion qu'on a eue avec Solia. Alors. C'est marqué note, donc je pense Oui, que c'est ouais, c'est rendu, ça. mais du coup, tu te dis, est-ce que. Après, quand tu lis, tu te dis que c'est normalement les 2 du Valais, les 5 logements Jarnigon, donc ça correspond à ce qu'il y a en plus. Ouais. Le local Non, infirmier, c'est le pas ça que coiffeur. je non plus. C'est juste. Ils ont marqué 5 hangars en fait au lieu de 40, Ouais, c'est ouais. ça, 50. Ah, état des lieux, parc locatif. Ah, dans le document. Oui. Alors, ça, c'est pas le document contractuel, c'est le Non, résumé de la réunion qu'on a eue. Mais En ça fait, n'empêche que si tu pour veux, vous aider si tu les te oui, dis, oui. c'est quelque chose qui a été recopié, donc peut-être qu'il peut y avoir. Je crois que ça a été bien recopié. la commune, il y avait un logement locatif PLS et Oui. de commerce. Voilà. Donc, en fait, là, c'est pour avoir l'état, justement, effectivement, de ce qui a été proposé. Parce que la question, aussi, à ce niveau-là, c'était de savoir s'ils pouvaient faire les commerces. Et donc, ils peuvent. Aussi. Et oui, donc c'est bien la commune de Carreau. Donc, il y a un logement locatif PLS, il y a 2 logements PLUS, et il y aura 5 logements, donc plage Jarnigon, qui seraient classés normalement et en PLAI et en PLUS. Et notamment, du coup, donc les logements du Valais sont bien conventionnés. Chose qu'au début, on nous avait dit, c'est pour ça qu'on a cherché un complément de subvention la dernière fois, parce que
contrairement à ce qui nous avait été annoncé sur le fait qu'on ne pouvait pas les conventionner parce qu'on était propriétaire depuis plus de 10 ans, en retravaillant donc, ces conventions-là avec Solia, comme le Solia c'est l'ancien Pactarim, on a retrouvé une vieille convention des années 80, comme quoi les logements étaient Pactarim, donc conventionnés, donc c'est pourquoi on peut de nouveau les conventionner. T'as dit quel coût tout à l'heure, quel coût? En fait, c'est 7%. Là, dans le document, c'est marqué 5. Plus 5. Bon, après, chercher le contrat. On est là. Et après, on parle de coûts de gestion. Donc ça, c'est lié à quoi, les coûts de gestion? C'est C'est les frais de gestion, en fait. Oui, mais les 7%, c'est sur les loyers qu'on Les va loyers, récupérer. oui. Ils prélèvent, en fait, sur les loyers le frais de gestion. Ouais, c'est- Ouais, mais non. C'est moi qui ai dû faire le C65 net de taxes. Mais en fait, il y a les frais. Mais après, il y a des frais d'honoraires. Voilà, il y a les frais d'honoraires et autres. Ça fait l'équivalent de 7% Pour les contrats de location, ça veut dire au niveau du contrat global. préparation des contrats. Oui, mais Ouais. les frais d'honoraires, là, c'est un montant. C'est pas un pourcentage sur le document que tu as envoyé. Ils mettent les frais sont fixés d'un mois de loyer net. Ouais. Alors, mais c'est un montant, c'est un montant annuel. Non, mais c'est bon, le contrat actuel que j'ai, c'est 6,5. Ils ont peut-être. Je vais le document contractuel. Validité 10 ans. C'est bon, rémunération du mandataire, honoraire de gestion courante, 6,5% net de taxes sur les loyers et charges encaissées. Ok. Donc, ça, c'est le coût de gestion. Donc, avec en cas de location nouvelle, donc soumise à la loi 89-462, honoraire d'entremise 50 € offert à la première mise en location, et honoraire de visite de constitution du dossier du candidat, de réaction de bail, honoraire d'établissement d'état de lieu, un mois de loyer net de taxes avec un minimum de 400 €, frais partagés de moitié entre la commune et le locataire. Le minimum, je trouve qu'il est élevé parce que si le logement est loué 400 €, c'est. Oui, mais en fait, c'est une fois. C'est à la mise en location. Alors, c'est À la justement première mise en location. là, c'est pas mis. Ouais. C'est pas mis comment c'est quoi? C'est une fois par mois. Ah non, c'est une fois, c'est à chaque changement de locataire. Il y a qu'un minimum de 400 C'est-à-dire qu'en fait, il y a un minimum de 400 €. Représente les visites, la constitution des dossiers, la rédaction du bail, la réalisation des lieux entrants-sortants et Voilà. le cautionnement. Et donc, le coût, Ouais. c'est un mois de loyer net de taxes, ou le loyer net, Ah oui. avec un minimum de 400 € en revanche. Je prends le cas du studio, Oui, qui est à 100. qui sera à 183 net de taxes, 198 avec les taxes, 183 net de taxes, ça sera 400 €. Et 400 Partagé entre la Ah commune oui. et le locataire. Donc, partagés 200 en deux. D'accord. pour la rédaction du bail et autres, donc c'est pour... Visite, etc. Visite des clés. Après, si c'est des logements qui sont décents et qui plaisent, il n'y aura pas de changement. Oui, s'il y a besoin, par contre. Enfin, s'il y a besoin, On va changer trop souvent de locataire. Et tu changes de locataire tous les ans et tu vas faire un mois de loyer. mais c'est bien ça, c'est en cas de location nouvelle. Donc, à chaque changement de location. Bon, c'est vrai que c'est un travail aussi, s'il faut rédiger au niveau de la mairie, je pense pas qu'on soit. Si on prend le coût agent, effectivement. Si on prend le coût, État des lieux, les agences, rédaction des l'état des lieux, la baux, rédaction, les annonces, l'envoi des autant réclamations passer, des loyers. autant passer, ça... Ça fera 6,50. Disons que c'est pas gratuit, finalement. Ah bah non. Ça Voilà. se compense et ça se calcule. Après, c'est aussi pour nous éviter, concrètement, des tas de recours et de choses possibles. Ce sera Au bien. vu du parc locatif, enfin, à un moment donné, ça sera forcément rentable parce qu'avec 9, en tout, ça fera 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 locations. locations. C'est pareil. Oui, non, ça représente déjà. Il ne parle pas de l'assurance en cas quand le locataire ne paye pas son loyer. C'est dans la prochaine comment ça étape, je vais donner la vis-à-vis. prochaine. Ça existe. C'est vis-à-vis. C'est dedans. Alors, je vais prendre l'offre. En fait, il y a dedans. Donc,
Vis-à-vis. Loyer à payer, c'est Ouais, c'est ça. assurance loyer à payer. Je crois que c'est ça. Vis-à-vis, ouais. Ça Vis-à-vis. s'appelle comment tu l'appelles? Vis-à-vis. Voilà, c'est ça. Visalis. Donc c'est dedans, c'est compris dans l'offre qu'on prend. Parce que c'est pareil, si c'est pour s'assurer le paiement des loyers et autres, cette présentation solidaire va passer. Donc Visal. Donc en confiant votre bien, vous avez accès gratuitement à la garantie Visal, dispositif de sécurisation de son logement. Donc une garantie des loyers à payer et charges sur 36 mensualités sans carence. Une garantie de dégradation sont couverts jusqu'à 2 mois de loyer et charges inscrites au bail, en plus du dépôt de garantie. Et une prise en charge des frais de procédure contentieuse. Le bailleur peut souscrire une garantie complémentaire. Donc ça, c'est pas le cas. On a aussi donc dans la garantie Visal, le fait de permettre à un ménage d'accéder à un logement décent avec un loyer abordable. La mise en location, avec la mise en place du cautionnement Visal, parce que du coup, le fait d'avoir la garantie Visal, les locataires peuvent aussi, eux, solliciter le cautionnement par Visal. Ouais. Donc voilà. Et c'est bien 6,5% de taxe de loyer, charge encaissée. Donc après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que, enfin voilà, en termes de simplification, là les annonces sont prêtes pour les logements. On attend. Alors, donc les loyers sont prêts avec charges. Pourquoi on a décidé de mettre les charges? Parce qu'il y a des locaux communs. Et donc dans les locaux communs, il y a l'électricité, il y a le ménage. Voilà. Donc les charges seront provisionnées et donc il y aura un appel de charges de fait qui sera finalisé tous les ans. Et ça, c'est pareil, c'est Solia qui s'en occupe. Il y aura un contrat de maintenance des pompes à chaleur parce qu'il y a une obligation de maintenance au moins une fois par an. Et ça aussi, c'est pareil. On a vu avec Jacques, on va solliciter les entreprises au moment de la mise en location pour faire la mise en marche des packs et avoir le contrat de maintenance qu'on répartit dans les charges, parce qu'on pourrait aussi faire le choix normalement de laisser la maintenance aux locataires, mais je préfère qu'on maîtrise les choses. Oui, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Au moins on sait que c'est fait, Ouais. on répartit le coût sur les charges et puis voilà. Par contre, il y a déjà un montant de charge. Oui, en fait c'est le prévisionnel. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tu auras comment ça s'appelle la régulation. Oui, ouais, la régule des charges. Ça me paraît peu, moi. 15 et 20 euros. Mais en fait, on a estimé le coût du ménage. Ouais, mais on. Parce qu'un entretien de plaque, c'est autour de 140 balles. Hein. Eh ben, ramène mensuel. Ouais, alors vous, ça Et après, il y a quoi? Il y a deux Il y a le logements. ménage Il y a deux logements. et les lecs. Oui, voilà, il y a Il y deux a 15 logements. euros pour le studio, Donc, et tu n'auras 20 euros pour que le ménage des communs. C'est le hall. Je sais pas Et comment ça sera un de nos agents qui sera mandaté pour le faire. Et en fait, on a réparti on a fait le calcul du taux horaire à peu près, donc sur le temps passé, plus l'électricité du commun. C'est pareil, ça ne va pas chercher des milliers des cents. Donc, eux, ils se sont basés sur des logements connus. Et au vu de ce qu'elle a visité, elle nous dit voilà, on devrait être là-dessus. Alors, du coup, ce qu'on a là, nous, ce que tu nous as envoyé, c'est les notes, mais on n'a pas eu le contrat, c'est ça? On n'a que les notes. Ouais, le On a contrat quelque chose, est mais là. qui n'est pas. Voilà, on a quelque Ouais. chose, mais qui n'est pas complet. Ouais, c'est la note Voilà, c'est ça. résumée de. Donc, Voilà, du le coup, c'est contrat, bien les notes qui sont reprises dans le contrat est là. C'est les éléments qui ont été fournis. Et c'est pour ça qu'effectivement, on avait discuté de 7 et c'est ça que c'est le plus bas que je pouvais faire. Donc 6-5. Il y a un autre truc qui m'étonne, moi, c'est par rapport au terme échu. Oui. Quand j'ai toujours des locataires, c'est qu'ils payaient le mois avant, en début de location. Ah oui. Parce que là, c'est marqué à terme échu, c'est-à-dire qu'ils doivent payer les 10 jours après le mois qu'ils ont loué. Parce que c'est leur convention.
Maintenant, Effectivement. l'essentiel, c'est que les loyers soient réglés. De toute façon, que ce soit échu ou pas, au moment de sortir, ça sera pareil. De la caution. Et il y a la caution qui est C'est gratuit pour les mois. Non. C'est reporté. Quoi. Bah, oui, voilà, c'est pas gratuit. C'est Pas reporté. gratuit, mais c'est payé le mois d'après. Ouais, En il y a mois la- d'avance. il y a la caution, mais la Voilà. caution. Ça m'est arrivé de louer avant, j'ai toujours payé à terme échu. Alors Ah je oui. pense que ça doit être les Moi, j'ai- ça doit être les j'ai toujours fait conventions payer des bailleurs sociaux. Exact. Voilà. Ça dépend. Ça doit être les conventions, ça doit être la réglementation dans les dans les logements sociaux. Parce que, Je peux vous dire que ce soit à titre privé ou avec des agences, il y a toujours avant le 5 ou le 10 du mois En cours. en cours qui se fait. Le mois est commencé. Après, ce sera- donc dans le cadre du parc social, le loyer est dû à terme échu, ce qui signifie que le premier loyer sera réglé à la fin du premier mois de mars. Voilà, donc c'est lié aux logements sociaux. D'autres questions, remarques? Non. C'est bon? Ça, c'est disponible depuis C'est le pas mal. 2009. Alors moi j'espère, là on délibère aujourd'hui, donc dans la foulée du retour, alors si la préfecture nous répond rapidement qu'on est en mesure d'envoyer la délibération, c'est signer le contrat avec Solia, et moi je demande à Solia que ce soit plus vite. La seule problématique qu'on a aujourd'hui, c'est Orange, qui normalement de faire le dévoiement du réseau en 2019. Alors, les différents intervenants sur le dossier se renvoient la balle entre le syndicat, les entreprises qui sont intervenues et autres. Alors, si tant est que moi, au mois de mars ou avril, j'avais quand même relancé Orange, parce que je m'étais dit, comme ils ne sont pas venus, on va anticiper les choses, parce qu'il leur faut au moins 6 mois de délai. Donc, comme on savait qu'on allait louer en novembre ou décembre, au mois de mars, je les ai sollicités et ils m'ont dit ah ben non, mais on n'a aucun dossier. Donc j'ai dit bah, c'est pas grave, ils nous ont fait un devis. Entre-temps, ça nous a permis de retrouver le dossier, de les alerter. Et donc, aux dernières nouvelles qui datent d'il y a 15 jours, donc, il y avait bien un dossier ouvert. Donc Morbihan Énergie, qui s'occupe de ces dossiers d'effacement de réseau, les a relancés. J'espère que ça va arriver vite. Mais moi, la seule problématique aujourd'hui, c'est qu'on risque de mettre à louer sans la possibilité aujourd'hui d'avoir la téléphonie fixe. Maintenant, il n'y a pas d'obligation de le fournir non plus. Donc après, c'est de se dire, est-ce qu'on attend d'avoir un logement complet pour mettre à louer ou pas? Je pense que moi, il faut que ce soit juste mis dans les annonces. Comme quoi, il n'y a pas de... C'est pas un élément Oui. essentiel. Il n'y a pas pour l'instant de raccordement possible ADSL, mais que ça sera à terme, on attend Orange qui viennent nous réaliser les travaux. Oh, plutôt, on a été. Donc plutôt, ça sera mis à louer. Moi, pour moi, donc si c'est fin décembre, parce qu'ils sont en mesure de le faire, parce que je vous dis, les annonces sont déjà prêtes auprès de Solia. Et on avait déjà une sollicitation, au moins pour le studio, je crois, en mairie, il me semble. Non, Ouais. c'était. Et sinon, une jeune aussi, ouais, il me semble. Ouais. Il y avait une jeune qui nous en avait une. Donc, je crois qu'on a déjà des gens qui Bah oui, c'est ça. sont prêts à déposer des dossiers, parce que, en revanche, ça sera une commission Solia qui décidera de l'attribution des logements, avec un représentant, bien évidemment, aussi de la commune, puisque en fonction des situations et des dossiers, on m'a demandé aussi à pouvoir participer. Et donc, plus tôt on peut, mieux c'est. Si c'est fin décembre, voire début janvier, Alors, est-ce qu'on peut aller voir? Est-ce qu'on pourra aller voir avant? évidemment, Avant que mais le bien logement- sûr, Il y a du monde dans le logement si on peut aller voir. la mairie est ouverte tous les jours, D'ailleurs, tu vas faire l'état des sauf le lundi. L'état des lieux, pas le bon prénom. On programme une visite. C'est bien d'aller voir. On programme une visite. Ouais, ouais. Enfin, cette Faut déjà que semaine, les c'est murs soient possible ou montés. pas? Ah oui, largement. Cette semaine, on se C'est donne en fonction rendez-vous. du calendrier des uns et des autres. Enfin, on a les clés, hein. Ouais. On a les clés des logements de Samedi l'autre. matin. Et samedi matin, dimanche matin, samedi matin. Moi, je fais là. Non, mais non, ça peut être à la demande. Hein. Enfin, on est suffisamment présent ou autre, en fonction de qui veut, on y va. Et voilà. Oh, t'en avais à plus. Oui, c'est ça. Plus c'est C'est groupé. évite de salir. Alors, plus t'es nombreux, Oui, plus va mais salir on, aussi. on va avec le balai. On part avec le balai. Donc voilà. Il laisse salir. Les jours sans pluie. Donc, après avoir pris connaissance des conditions proposées par Solia,
agence immobilière sociale. Donc, je vous propose de confier la gestion locative des logements donc, avec la garantie de cautionnement Visal et assurance de garantie des dégradations immobilières et protection judiciaire, et de me donner pouvoir pour prendre les décisions nécessaires et signer les conventions à intervenir, ainsi que les différentes pièces administratives nécessaires à la réalisation de cette mission. Qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merci. Prestation, assainissement collectif, réforme des redevances. Alors, ce sujet est totalement à délibérer, puisque je vous avais envoyé une première mouture, en fait, avec les taux qui sont indiqués donc, par l'agence de l'eau de 0,28 et la rétrocession par donc, le prestataire, qui pour nous est la SOR, de 0,084, afin d'avoir plus d'éléments pour le conseil municipal. J'ai fait donc, la réalisation des calculs sur la base de l'assiette 2023. Je mets à N-1 parce que pour avoir les chiffres. Donc les gens, alors, parce que c'est quelque chose qui est, enfin, vous avez eu les documents, Oui. tout le monde a compris Oui. comment ça allait fonctionner. Ben oui. Oui. Ouais, c'est... Bon. Donc en fait, il va y avoir la redevance aujourd'hui pollution, Ouais. qui est à 0. J'ai regardé ma facture sort tout à l'heure. C'est 0,43 ou 0,45, je crois, actuellement. Donc la redevance pollution, ou droit à polluer, entre guillemets. C'est comme ça qu'elle est appelée. Hein. Droit à polluer. Ouais, pareil, puisqu'en fait, c'est pour la pollution des eaux potables. Donc, elle est 0,43 ou 0,45 actuellement auprès de la SOR. 0,46. 0,46 même. Ouais, ouais. Va être scindée en 3. Donc, il va y avoir une part à 0,33, une part à 0,10, 0,02. 0,33, 0,02 et 0,0840. et la rétrocession à 0,084. Alors, mais c'est normalement. Non, Il n'y a pas le tableau là. agence de l'eau 2015. Ça, c'est le tarif. Ah oui, Euh, oui. Ouais, voilà. Ouais, parce que là, il y a le tableau que vous avez eu, ça c'est avant réforme, après réforme, mais il y a les coûts déjà induits. C'est-à-dire que ça, c'est un autre tableau. Donc c'est 0,33 pour la redevance agence de l'eau. C'est 0,20, je crois. Non, c'est d'autres là que je parle. Ça, c'est les deux autres redevances qui sont fixes, celle-là, on n'a pas à délibérer. Et en fait, aujourd'hui, sur la part restant à la commune, il y a effectivement la proposition de l'agence de l'eau donc, de mettre 0,28 au mètre cube en redevance consommateur. Donc celle-là, on n'a pas délibéré là-dessus puisque c'est fixé par l'agence de l'eau, mais on peut la majorer. En fait, si la commune dit, bah oui, mais nous, on estime qu'aujourd'hui, sur cette redevance-là, il peut y avoir des augmentations, des coûts d'assainissement et autres. On peut, par exemple, l'arrondir à 0,30 le mètre cube. Et la contre-valeur, donc à la charge du consommateur, donc la rétrocession au niveau de la commune, serait de 0,084 € le mètre cube. Donc en gros, si je prends l'assiette de 2023, donc sur les gens raccordés donc à l'assainissement, puisque ça ne concerne que ces personnes-là, je tiens à rassurer tout le monde, parce que moi, si vous avez trouvé ça clair, c'est ça que je ne trouvais pas clair dans le discours, c'est qu'on avait l'impression que tout le monde allait payer les mêmes redevances. Voilà, c'est bien ceux qui sont raccordés à l'assainissement. Donc la redevance assainissement, aujourd'hui, donc à 0,084 en termes de rétrocession auprès de la commune, sur l'assiette de 7925 mètres cubes qui a été la consommation de 2023, ça représente une somme de 664 €, je crois. Ça veut dire que si on ne délibère pas au jour d'aujourd'hui, la rétrocession qui sera à fournir par la commune via le prestataire sera de 664 €. Si on délibère, ça sera fonctionné en fait sur les redevances. Et en fait, c'est le consommateur qui impactera cette rétrocession. C'est pour ça que je voulais mettre le point en totale transparence en délibération au niveau du conseil, parce que en 2026, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi le transfert de l'assainissement, ou pas.
C'est-à-dire qu'en gros, là, aujourd'hui, on ne sait pas où on va. En gros, ce que ça implique, c'est que, normalement, sur l'année prochaine, comme ils n'ont pas les chiffres, ils décident d'appliquer le coefficient de 0,30 de ces redevances-là. C'est-à-dire que, du coup, ça devrait faire baisser. Donc, aujourd'hui, on va dire, si le coût représenté sur une facture d'eau est de 20 € à l'année, on parle bien de charge, si ça représente 20 € à l'année, l'année prochaine, si on reste sur les montants proposés, ça ferait une baisse chez les gens de 8-9 €. Si on ne délibère pas, ça ferait une baisse de 10 €, puisque c'est la commune qui va payer les 664 €. En revanche, à partir de l'année suivante, et c'est là où on ne sait pas quels seront les coefficients retenus, puisqu'ils seront en fonction de l'état de l'assainissement, des travaux envisagés de reconduction des conduites d'eau, et j'en passe. Donc on n'a aucune connaissance des coefficients futurs, mais ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est 1 d'appliquer, ces montants-là, ils augmentent de 70%. Oui, il faut 0,3 et passer de 0,3 à 1. Donc ça veut dire que les gens vont avoir une baisse sur leur facture de cette année, donc on va dire, bah, c'est toujours appréciable, mais parce que ça risque de faire fois 2,5 l'année suivante. Ce 0,30 et 0,7, voilà. C'est pas le calcul, mais c'est 2,5 de plus. Donc il risque de passer à 40 € l'année suivante. Et ça, pour l'instant, c'est que du spéculatif, on ne sait pas du tout comment on sera. Donc après, moi, ce que je voulais proposer en soi au conseil, là, ce soir, c'est de dire, bah, on ne délibère pas sur les taux. La commune prendra en charge les 664 € de redevance, parce que de toute façon, c'est les impôts communs aujourd'hui. Donc répartis sur 1200 habitants, ça fait 50 centimes par habitant. Voilà. Soit dans le coût des impôts, mais en termes de fiscalité, on n'est pas encore au budget. On verra ce qu'on fait sur la fiscalité l'année prochaine. Mais en soi, pour un coût de 50 centimes par habitant, voilà. Moi, je ne voulais pas influencer le conseil. C'est à chacun, je pense, d'avoir son avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a tous ceux qui ont l'assainissement individuel qui vont dire moi j'ai investi dans mon système, je ne vois pas pourquoi je paierais les. Ouais. Non, mais j'entends. Non, mais c'est. Je pense et après, sinon, on peut décider d'appliquer les taux proposés. On n'est pas obligé de prendre une majoration. En gros, aujourd'hui, pour retomber sur les pattes, pour retomber sur le coût total de ce que pourrait coûter l'assainissement, par exemple, c'est ce taux de 0,084. En réalité, il faudrait qu'il soit entre 0,11 et 0,16. Donc, il soit presque doublé, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ont appliqué ce taux-là? Parce que c'est des taux minimum calculés, mais en fonction des coûts et autres réels. Par exemple, aujourd'hui, sur le renouvellement de la station d'épuration, par exemple, dans le cadre de l'assainissement, on n'a pas de renouvellement de notre assainissement. Alors que certains, aujourd'hui, définissent par exemple 3, 6, 8% de renouvellement tous les ans de travaux. Donc, par rapport aux travaux envisagés et aux réserves, on va dire, à faire sur le coût de l'assainissement, la tarification réelle, elle devrait être à peu près à 0,11, 0,16. Donc moi, l'autre solution, c'est de dire, sinon on délibère sur les montants proposés. On décide de voter le taux de rétrocession à 0,084. Et, comme le disait Jacques, la rétrocession, elle est faite par les gens qui sont raccordés, et voilà. Sachant que c'est 0,084 du mètre cube, je laisse... je ne sais pas quelle est la consommation moyenne d'un foyer aujourd'hui. Combien de foyers raccordés? À peu près les 200 maisons du bourg? Pas tout à fait, on avait le nombre de raccordements... S'il y a 200 foyers, ça fait 40 Il y a 200 maisons. S'il y a 200 foyers, ça fait 39 mètres cubes. C'est ce que j'allais dire, en gros, c'est... Parce qu'après, c'est un foyer à 2 personnes et un foyer à 5 personnes. Ah oui, c'est ça. Mais je crois que la moyenne, c'est ça, c'est 35 mètres cubes. 30 par habitant. Il y a un peu plus de... Ouais, 30. 120 pour une famille de 4.
Oui, c'est ça. Ouais, ça, 30 mètres cubes par habitant. moyenne. Donc si on est à 40 mètres, oui, à la limite, si on fait 7900. C'est par 200 maisons. Bah, j'ai divisé par 200, ça fait 40 mètres. Oui, voilà. Sachant qu'il y a 130 et quelques raccordés. Tout le monde n'est 134, pas je crois. raccordé. Ouais, tout le monde n'est pas raccordé, parce que tout le monde n'est pas raccordable. Certains, ils ont un tombe de relevage. C'est 134. 134, je crois. 134. C'est une moyenne. Ouais. C'est une moyenne. On a que les 30 mètres cubes, c'est par habitant. C'est une moyenne nationale. En général, ça. C'est une moyenne nationale. Mais c'est pas comme toi, Monica. On n'est pas assez économe. Ça fait 50 mètres cubes. Sans être économe. 60 mètres cubes, multiplié par Oui, 0,084. c'est que les arroses qui font Et jusqu'à présent, il n'y avait pas de Moi, solidarité. au pire, je suis à 26. Hein. Ben non, voilà. Oui, mais Qu'est-ce qu'il faut t'arroses là-bas pas toutes les Non, frais. pas. Ah non, mais Déjà eu. il y a des gens Tous qui. les frais Je fais attention, moi, c'est vrai. Ah oui. Mais, Ah ben ça passe dans le budget communal. ouais, moi, je suis Ah à oui. 26. Oui, forcément, mais une balade, Oui. c'est pas. Sur 600 maisons. Ok, déjà 6 types d'euros. Ah voilà, fais 60 par 0,084, ça pense. Parce qu'il y a 600 adresses, n'est-ce pas Je suis plus souvent auprès Ça des fait, 22. 130 Je sont raccordés. suis plus souvent auprès des 22 que des 26. Hein. C'est 5 euros. Mais 5 euros. C'est bien 0,084. Ouais, oui, 0,84. Ça fait 5 euros. Donc sachant que ça fait, ils estiment une baisse de 10 euros de toute façon sur le taux des redevances aujourd'hui, parce qu'ils appliquent le taux de 0,30. Voilà, ça sera, on va dire pour les ménages, ça devrait être transparent, puisque ça, au lieu de réduire de 10 euros, ça va réduire de 5 euros. Redevance. Donc vous préférez qu'on applique la redevance au taux proposé? Justifié, juste en tout cas. Ah oui, il faut aller plus équitable, c'est sûr. Logiquement, on est toujours bien sur le premier janvier Les 2026. particuliers, ils payent. Déjà, Celui celui qui qui est est dessus, paye. Bah, on a un assainissement Privé, il faut payer. privé, on paye. Bah oui. Donc tout le monde est d'accord de donc, fixer à 0,28, c'est-à-dire qu'on ne majore pas non plus la redevance agence de l'eau. Donc de fixer à 0,28 la contre-valeur correspondant à la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif devant être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainissement applicable à compter du 1er janvier 2025. Et donc que cette contre-valeur de la redevance pour performance des réseaux d'assainissement collectif est facturée et encaissée auprès des usagers du service public de l'assainissement collectif et donc reversée à la commune au titre de sa compétence pour le traitement des eaux usées selon les modalités déterminées dans la convention du mandat d'encaissement, donc pour un montant de 0,084. Tout le monde est d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le calendrier de la mise en commun est toujours bien. On est en janvier 2026. C'est toujours prévu au 1er janvier 2026, la mise en commun. Le transfert de compétences est envisagé. Alors, c'est pareil, attention à tout ce que tout le monde entend. Vous avez entendu qu'effectivement, ils vont se réinterroger, mais dans le cadre de la loi aujourd'hui, le Sénat ne fait pas loi, c'est-à-dire que ce n'est pas le Sénat qui décide. La loi aujourd'hui, c'est le transfert de la compétence au 1er janvier 2026. Effectivement, au vu de ce qu'on a vécu dernièrement, certains ont dit on va peut-être revoir le transfert, et encore faudra-t-il que nos gouvernants légifèrent sur le sujet. Aujourd'hui, le transfert de compétences est toujours acté. De toute façon, nous on continue dans l'établissement du schéma directeur et autres, parce que ça servira de toute façon à avoir un état, parce que dans le cadre aujourd'hui de ces calculs de redevances, vous avez tous vu que dans les paramètres qui seront pris en compte, c'est l'état aussi du système d'assainissement. Donc on a intérêt à aller vers les travaux qui sont préconisés à l'issue de ce schéma directeur de toute façon. Si on veut que les gens aient un coefficient pondérateur qui soit appliqué plutôt que x1. Mais c'est ça qu'on ne sait pas, est-ce que ça sera 0,3, est-ce que ça sera 0,7 demain, on n'est aucunement en mesure de le dire. Donc le point numéro 8. Donc on délibère quand même, Myriam. Pourquoi? Parce que j'ai eu les informations complémentaires. Je vous avais mis dans la note originale en rouge les 3 lignes mobiles pro-orange avec les renouvellements des smartphones. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient de basculer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait délibéré il y a 2 ans sur l'abandon des lignes orange pour passer avec l'abonnement RESA qui était proposé par la communauté de communes. Donc il se trouve que cet abonnement RESA aujourd'hui est chez Orange Business.
Donc à l'époque, c'était justement Bouygues. Vu les difficultés avec Bouygues, on est revenu chez Orange. Donc du coup, ces abonnements-là sont de toute façon chez Orange Business. S'il y avait un coût appliqué par Reza, donc j'ai un mail d'engagement moi du fournisseur Orange, ils nous prennent en charge dans l'offre d'actualisation. Hein. Dans le mail. Ouais. Donc en fait, ils nous prennent en charge les frais de rachat des abonnements si Reza décidait d'en appliquer. Mais théoriquement, il n'y en a pas, puisque comme c'est Orange Business et qu'on est chez Orange Business, ils récupèrent les lignes tout simplement. Pourquoi c'est intéressant? Parce que donc du coup, j'avais quand même demandé, et c'est pour ça que je vous disais, je ne savais pas si j'aurais les éléments à date du conseil. Donc en gros, là, l'offre tout compris, donc vous avez vu à quoi ça correspond. Donc, c'est le contrat de maintenance offert sur la partie opérateur et matériel. Aucune coupure lors du changement en tout IP fibre Orange lorsque la fibre sera livrée. Là, on n'est pas en 2026. Oui. Une seule facture regroupant tous vos services, livraison, installation, plus la formation offerte. Donc, location du matériel Yeelink IP24, donc avec 5 postes, plus 2 box VDSL 2024, dont vous êtes propriétaire à la fin du contrat, pour 1 euro symbolique. 2 internets VDSL Orange très haut débit, donc la mairie plus l'école. Une salle internet ADSL Orange haut débit, donc la salle des fêtes avec la bibliothèque. Les appels illimités vers les fixes et les mobiles. 3 forfaits mobiles Pro 5G Orange, donc ce qui était l'équivalent de ce qu'on avait déjà, avec renouvellement de 2 portables version incassables, parce que c'était 3 portables Samsung A15. J'ai demandé que pour les services techniques, on ait autre chose que les Samsung A15. Sachant que les appareils qu'ils avaient déjà souffrent. Bon, ils sont tout le temps dehors et autres. Donc, du coup, ils nous mettent 2 portables. J'ai souligné, moi, incassables. On verra. On en discutera. Alors, solide. Plus solide, j'entends. Incassable, on verra. La salle des sports, la ligne d'urgence. La station d'épuration est reprise aussi. Donc, le tout, donc, par rapport à ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, donc, qui était pour un coût de, je reprends la note, vous l'avez normalement aussi. Donc c'était pour un coût de 356,75 € hors taxe. Ça ramène le tout à 299 € hors taxe. Donc une économie de 16,2%, soit quand même 831,60 € sur l'année. Si on ne reprenait pas les mobiles, donc si on faisait le choix de laisser sur Reza parce qu'il nous reste 2 ans d'engagement et qu'on envisageait les frais, ça faisait 344,75 € toujours le coût, donc coût forfait mobile enlevé de Reza, et donc une offre à 287 € hors taxe, soit un gain de 16,85%, soit 835,20 € TTC d'économie. Donc vous voyez que la différence entre les deux, entre 287 et 299, c'est 12 € hors taxe à l'année pour 3 lignes. Je pense qu'on ne va pas hésiter longtemps. Et puis ce qui nous paye, s'il y avait des frais, les frais de transfert, moi je vous propose de partir du coup sur la fameuse proposition à 299 € hors taxe, sachant que notre agent de secrétariat sera content, puisque le standard sera neuf et sans fil. Ah. Voilà. Donc il aura un casque? Non. Non, mais le combiné, en fait, est sans fil, ce qui fait qu'on est en réunion ou autre. Donc c'était une demande déjà lors du dernier changement de standard, et quand on a vu le standard arriver, on a dit ah bah oui, mais c'était beaucoup plus cher. Ce coup-ci, j'ai fait changer parce qu'il était aussi filaire, donc j'aurais demandé la transformation, et du fait du modèle, il n'y a pas de surcoût. Voilà. Donc je vous propose d'approuver cette solution, donc j'avais mis sous réserve aussi de la partie mobile, mais donc du coup il n'y a plus de réserve, et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à cette décision, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merci.
Les points rajoutés à l'ordre du jour. Donc, vous n'avez peut-être pas tous les éléments, parce que je vous ai renvoyé à 18h30 la dernière directive. En gros, c'est affiché au tableau. Donc, l'article 59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, je précise, prévoit l'octroi d'autorisation d'absence pour les agents publics territoriaux. La loi ne fixe pas les modalités d'attribution concernant les autorisations liées à des événements familiaux, et celles-ci doivent être déterminées localement par délibération. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est ce qui vous est envoyé là au tableau, donc, qui est proposé au conseil municipal du 17 décembre 2024, mais applicable à compter du 1er décembre 2024. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on a un agent pour qui se présente un motif d'absence et qui nous a demandé, et quand on a regardé, on n'a pas retrouvé la délibération. Non, voilà, et donc il n'y en avait pas. Donc ce qui avait été appliqué auparavant, c'était de prendre un petit peu le droit commun, et sauf que le droit commun, il s'applique que si on délibère. Donc ce qu'on vous propose, c'est pour mariage ou pax de l'agent. Alors en gros, on a eu une réunion avec les adjoints. Comment ça vous est proposé, donc notamment avec l'adjoint en charge du personnel et puis Valérie en tant que représentante chef du personnel. On a décidé de travailler sur des tableaux comparatifs entre la communauté de communes, le centre de gestion et des travaux qui avaient été réalisés quand même en 2001 au sein de la commune. Mais entre les travaux envisagés et la délibération, il y a eu avoir un rangement. Et en fait, donc le conseil à l'époque n'a pas été au bout. Mais en fait, c'est ce tableau qu'on avait retrouvé, sauf qu'il était joint à aucune délibération. Donc, le mariage ou pax de l'agent, c'est 5 jours. Pourquoi? Parce que donc, ce qui avait été proposé par la mairie en 2001, pour être totalement transparent et que vous ayez les éléments de réflexion, ce qui avait été proposé par la mairie en 2001, c'était 5 jours. Au centre de gestion, ce qui est fait en général, ce qui est fait, c'est 5 jours. Et l'OBC, c'est 5 jours. Mariage ou pax d'un enfant. Donc, avait été proposé en 2001 2 jours, donc on est resté sur 2 jours. Au centre de gestion, c'est 1 jour minimum à la discrétion donc, du maire. À l'OBC, c'est 1 jour minimum. Donc, certainement à la discrétion du président. Nous, on a dit 1 jour minimum à la discrétion d'eux, donc on trouvait un peu ça très normal. On s'est dit, voilà, mariage du Pax de l'agent 5 jours, d'un enfant 2 jours, ça permet d'aller la veille, enfin, voilà. Mariage père, mère, beau-père, belle-mère. Donc, avait été proposé en 2001 de faire 2 jours. Nous, on s'est dit, dans le cadre du risque, voilà, exactement. On s'est dit, voilà, 2 jours, enfin, donc OBC, centre de gestion, c'était 0 jour. On a proposé 0 jour. Pareil pour frère, sœur, beau-frère, belle-sœur. Voilà. Ça avait été proposé 2 jours. C'est le centre de gestion, communauté de communes, c'est 0 jour. Naissance ou adoption. Donc, avait été proposé 5 jours en 2001. Mais ça, c'est la loi qui s'applique. Non, il n'y a pas de... C'est chaque maire qui décide. C'est les collectivités territoriales, c'est pas le droit du travail. Et c'est pas les conventions collectives. Ça, c'est propre aux accords de branche ou conventions collectives, je ne sais plus, dans le privé. Dans la fonction publique, il y a une délibération à prendre. Oui, mais la naissance ou l'adoption, il y a quand même le droit du travail qui ressort quand même avant. Non, code des collectivités publiques, code de la fonction publique. La fonction publique a son propre code et n'est pas assujettie au droit du travail. Donc du coup, en fait, donc c'est l'article 59 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 qui prévoit l'octroi d'autorisation d'absence, mais ne les fixe pas. D'où le fait de devoir les fixer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait rien. Donc pour la naissance ou l'adoption, à la communauté de communes ou au CDG, c'est 3 jours.
D'où le fait de, pareil, rester sur le même principe. Ce qu'on avait fait, c'était de dire, quand on avait fait vous savez, les régimes indemnitaires, on avait dit, qui peut plus, peut moins, il n'y a pas de raison qu'un agent de la collectivité, donc de l'EPCI, enfin de la commune, est moins qu'un agent de l'EPCI, aussi pour valoriser dans le même cadre nos agents. Donc le principe, c'était ça. Souvent, c'est de s'aligner au plus près, sauf des choses qui ne nous paraissaient pas forcément cohérentes. Bon. Décès du conjoint. Donc c'est 3 jours pour le centre de gestion. La communauté de communes avait délibéré à 5 jours, avait été proposé à l'époque en 2001 4 jours. Nous on a proposé, comme je vous disais, de s'aligner sur la communauté de communes et donc de proposer 5 jours. Le décès parents, beaux-parents, c'était 3 jours, pareil pour le centre de gestion et communauté de communes. 3 jours proposés en 2001, on est resté aussi sur 3 jours. Décès des beaux-parents, frères-sœurs, CDG. Parce que vos parents ayant eu l'agent à sa charge. Ah oui, alors pardon, décès des parents et beaux-parents ayant eu la charge à sa charge, oui, voilà. C'est qu'en fait, on peut être oui, mais beaux-parents, voilà. Oui. Il y a les beaux-parents en dessous, c'est les beaux-parents conjoints. Et là, c'est le beau-parent qui a élevé l'enfant. Oui, Voilà. c'est ça. En fait, on lui donne les mêmes droits que le parent. Ouais. Enfin, pour moi, ce qui paraît Oui. légitime aujourd'hui. Donc, décès des beaux-parents, donc là, ceux du conjoint, frères-sœurs, centre de gestion OBC, c'était 1 jour. Proposé en 2001 2 jours, on a souhaité rester là sur 2 jours. Décès des grands-parents. Donc là, c'était 0 jour pour le CDG et l'OBC. En soi, au vu de l'âge. C'est pareil, hein, on a travaillé aussi avec l'âge aujourd'hui des agents présents dans la collectivité. On s'est dit, il y en a qui en ont quand même encore. Au moins de donner une journée pour aller aux obsèques, ça paraît cohérent. Décès d'un enfant de moins de 25 ans. Alors, nous, on était surpris de voir moins de 25, plus de 25. Pourquoi les 25 ans À la limite, on aurait pu attendre. Sur des vieux textes, on aurait pu lire 21 ans, 18 ans, enfin voilà. Là, c'était 25 ans. Alors, pour le centre de gestion, moins de 25 ans, c'est 22 jours. Plus de 25 ans, c'est 20 jours. Pour l'OBC, l'un ou l'autre, c'est 5 jours. On s'est aligné, comme je vous ai dit, comme sur le reste, sur la communauté de communes. Alors, c'est 4 jours proposés en 2001. On s'est aligné sur l'OBC pour 5 jours. Décès, oncle, tante, beau-frère, belle-sœur. Donc, a été proposé en 2001 1 jour. CDG, OBC 0 jour. Donc là aussi, 0 jour. C'est éventuellement modifiable en fonction de. Je vous ai donné les éléments, en fonction des discussions qu'il peut y avoir. Et c'est discutable ligne par ligne pour ceux qui ont envie de rediscuter ligne par ligne. Alors, juste une question, c'est Oui. autorisation d'absence rémunérée, je suppose. Oui. C'est ça. Parce Voilà. qu'il existe des autorisations d'absence. Non rémunéré, oui. Non, mais là c'est rémunéré. Alors, Il faut préciser. Hein. et je précise, donc au même titre que les congés, proratisés autant de travail. Ah oui. Voilà, parce que c'est les droits à congé, c'est 5 semaines, mais c'est 5 semaines du nombre d'heures travaillées. Donc là aussi. C'est-à-dire que le principe, c'est que quand on dit 5 jours, on considère que 5 jours, c'est une semaine de travail. Donc quelqu'un qui a un taux horaire, ça on lui donne sa semaine, mais au taux horaire. C'est-à-dire que c'est pas 5 jours ouvrés. Bon, là, c'est en termes d'équité aussi en fonction des agents. C'est la discussion qu'on a eue. Nous, on s'était dit, est-ce qu'on proratise, est-ce qu'on proratise pas? On s'était dit, on proratise pas forcément. Mais après, au niveau des congés, puisque c'est proratisé, ça paraît cohérent que, puisque c'est des autorisations d'absence assimilables, comme tu dis, Jacques, à des congés, ça serait logique que ce soit proratisé. Voilà.
On Après, peut se s'il va. poser aussi la question sur lorsqu'il y a plusieurs jours à prendre, est-ce qu'ils sont fractionnables et dans quel délai par rapport à l'événement peuvent-ils On est d'accord. prendre? Moi, je vais juste Ou est-ce que c'est à l'appréciation du maire? On peut imaginer par exemple le décès d'un enfant qui est loin, ça peut se prendre quelquefois deux fois. Au moment du décès. Là, c'est surtout qu'en fait, après, décès d'un enfant, ça peut être le jour du décès. et après, ça peut être le jour des des obsèques. Une, 2 semaines, Voilà. ou un mois après. Oui, non, mais voilà. C'est pour ça, c'est. Après, À l'appréciation du à maire, trop c'est écrire, oui. à trop écrire, on bloque aussi pas mal de choses. Ou alors, il faut Mais on l'écrire à peut en écrire l'appréciation. certaines quand même, parce que je vois naissance ou adoption, si c'est crédité 3 jours de congé, Ah oui, c'est-à-dire que pour moi, naissance ou adoption, ça va être sur les 3 jours, on va dire, bah, ça peut être à cheval sur la naissance, c'est-à-dire que bah, le jour où l'épouse, parce que il y a chance que ce soit l'épouse qui rentre à l'hôpital, quand même, le jour du conjoint qui rentre à l'hôpital, on peut prendre ce jour-là, déjà. C'est-à-dire que c'est pas à l'issue de la naissance qu'on prend les 3 jours. Si on veut avoir ce jour-là, on peut le démarrer là. Oui. Ça sera sur justificatif, de toute façon, que ça sera crédité. Un Pax, quelqu'un qui dit, ben moi je veux prendre, donc on dit mariage de Pax de l'agent, il dit, moi je veux préparer mon Pax ou mon mariage, je veux prendre 2 jours avant, 3 jours après. Moi je pense que ça peut être fractionnable, sachant que ça sera crédité au justificatif du mariage. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui dit, je me marie, je veux prendre mes 5 jours, eh ben on va prendre 2 jours sur ses congés, puisqu'on va lui créditer de toute façon ces 5 jours d'autorisation d'absence. mais en mettant à l'appréciation du C'est-à-dire maire. qu'il va prendre 2 jours pour préparer son mariage, on lit. mais ces 2 jours, il va les récupérer, entre guillemets, derrière, sur les 5 jours. Puisque quand il va fournir son justificatif, nous, en termes de gestion du RH, on peut remettre ces 2 jours-là comme l'autorisation d'absence et créditer les droits à congé. C'est ce que je veux dire? Oui. C'est des règles, enfin, c'est des lignes d'écriture, tout simplement. Puis le mariage, ça ne veut pas dire que tu prends à ce moment-là. Non, voilà. Ça peut être un voyage, ça peut être dire, bah, je les garde pour mon voyage de noces, enfin, voilà. Donc, en soi, mais pareil, est-ce que, parce que le mariage au Pax de l'agent, il y a des collectivités qui mettent une règle, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est dans les 2 semaines qui suivent le mariage. Oui. Voilà. Donc, après, est-ce qu'on va jusque-là? Est-ce que c'est à la diligence du maire? Comme ça. Enfin, voilà. C'est le maire qui aura le dernier mot. C'est comme tout ça, on peut Selon le le définir. cas. Ce serait plus simple de le préciser comme ça. Voilà. Regardez, il y a, sur, Vous avez des exemples sur la fonction de choses? publique, enfin, l'éducation nationale, par exemple, pour les décès, c'est 3 jours. Il y a possibilité d'avoir 48 heures en cas de route. Ah oui. Oui, voilà. Ça, je trouve ça bien, quoi, le fait de rajouter des. Ben, Voilà, pour ceux qui c'est de toute façon, quand ils écrivent à la diligence du maire, un jour minimum à la diligence du maire, je pense que ça, c'est lié aussi à ça, c'est-à-dire qu'en fait, on doit pouvoir permettre ça, je pense. de mettre. C'est pour ça que les 5 jours, c'était 3 plus. À la diligence du maire. Voilà, 48 heures, 2 jours de plus. Je voir comme ça. Enfin, C'était plus après. Mais ça, on peut peut-être, en fonction, on peut peut-être, pour l'ensemble du tableau, c'est dans la délibération, hein, on peut mettre plus 48 heures ou à en la fonction diligence du maire. de. Enfin, là, Après, c'est le maire qui décide. Oui, voilà. Donc, voilà. C'était 3. Mais vous aviez des exemples de La fonction publique, c'est 3, c'est plus 48. que je puisse donner au conseil Éventuellement. de délibération. Bon, c'est à moins. Ah, avec certains. Ouais, voilà, il y avait. Par exemple, vous voyez, Il n'y a pas beaucoup d'effectifs. Hein. Non, non, c'est familial. Tu le gères différemment quand tu as. vous voyez, par exemple, dans les observations, donc ça c'est du centre de gestion. Hein. Donc pour la naissance, c'est 3 jours continus. Donc déjà, voilà, Oui, d'accord. c'est 3 jours continus à compter du jour de la naissance ou du premier jour ouvrable qui suit. Voilà. Ils vont jusqu'à ces précisions-là. Ouais. Et, Ouais, mais c'est donc, une ils sont plus nombreux. Ça peut. Pareil, là, aujourd'hui, tu es obligé de prendre à 7 jours de la naissance. Ouais. De l'autre côté. Pour ça, je pense. Des Tu as les jours 3 en jours par plus des employeur. congés paternité, Oui, tu as 7 maternité. jours par aujourd'hui. Non, après il y a le congé. Oui, c'est Ouais, congé ouais. paternité. Ouais, ouais. Le congé de naissance, c'est 3 jours. C'est 4 C'est jours 20 jours, payés hein, par pour les l'employeur et 4 jours derrière. Donc, tu dois prendre dans la foulée. Par exemple, pour le décès. Voilà, par exemple, là, pour le décès, vous voyez, c'est les jours doivent être pris immédiatement avant ou après les obsèques. Bon, Ils après, sont plus nombreux en non, fait. voilà, c'est ça, c'est quand. Non, non, là c'est pas centre de gestion, c'est une commune proche de nous.
pour les naissances, ces jours peuvent être accordés aux fonctionnaires qui, sans être père de l'enfant, à la qualité de conjoint, de partenaire de pacte ou de concubin avec la mère. C'est-à-dire que là, il précise d'autres règles. Bon, je mettrais comme ça, je mettrais À la diligence du maire. Ouais. Je crois que comme ça, on est. Oui, c'est bien. Il y a des décisions On qui peut sont mettre le plus qui d'autorisation peuvent être d'absence. différentes d'une personne à une autre. Après, il fait ce qu'il veut, le maire, s'il donne un jour de plus, il donne un jour de plus. Voilà, on peut préciser dans la Alors, délibération des autorisations d'absence. Alors, moi, je serais. Non. Entre les jours de plus ou autre, c'est plus dans l'organisation. Oui, c'est ça. Ta répartition, tu la Mais fais c'est comme ça. tu veux, mais C'est ça. un jour de plus pour un ou à l'autre, Mais là, il y a la pas différence. de jours en plus. Ouais, voilà. Tu as des C'est- employés qui font des heures. On a mis le max. Oui, Ah oui, Voilà. mais ça, Tu peux récupérer des heures aussi. Ah oui, oui. Non, mais à partir du moment où on met le maximum partout, comme le dit Jacques, vas-y. Non, mais je dis, on a déjà été quasiment, par rapport aux autres, on s'est aligné sur le maximum, donc Voilà, Oui. on va exactement. pas mettre des journées et des journées. Quoi. Voilà. D'autant plus que les congés paternité, maternité, rien contre, au contraire. Mais... Pas non plus, C'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Moi, il y a juste une remarque par rapport au décès des oncles. Oui. Je trouve que Oui. ne pas en mettre un seul jour, c'est un peu. Ah non, mais les gens, ils ont le droit de prendre. Ouais, je sais bien. Mais c'est pour ça que je dis, on peut en discuter. congé. Oui, je prends un congé aussi. On a congé pour aller à l'enterrement. Dans le choix proposé en 2001, il y avait un jour. Par Il y a un exemple. jour, Ah oui, où moi, je trouve Elle est dans ce ça- sens-là. la mairie en 2001, et les autres, au BC, c'est déjà de mettre un jour. Moi, je Voilà. suis aussi pour aussi. Moi, voilà. Parce qu'en fait, c'est de voir jusqu'à quel cercle on étend, en fait. Ah oui, parce que ça en fait des pauses. Parce que moi, je vois, après, il y a une cohérence à avoir aussi dans le mariage frère-sœur, beau-frère, belle-sœur, on met 0. Est-ce qu'on favorise le mariage? Est-ce qu'on favorise les obsèques? Enfin, Si quand le mariage est un samedi, non, on mais va voilà. vendredi, Les quoi. mariages sont plutôt. Bah, un mariage, non, un mariage, tu l'anticipes, tu Ouais. peux poser un Oui. congé. Ouais. Le décès, tu as besoin d'une journée la semaine d'après pour le. Là, c'est différent. Un mariage, ça s'organise. Ouais. Tu sais que tu as le Tu mariage sais, dans oui. 3 semaines. Ouais, mais 6 mois, on parlait aussi d'organisation de travail, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'oncle, la tante, le beau-frère, la belle-sœur, c'est en fait en termes de liens, c'est pas des liens de premier rang. Non, non. C'est Oui, pas d'accord. parce que Ah oui, mais après on rentre aussi dans le beau-frère, belle-sœur. C'est quoi? Quand ils sont mariés, quand ils sont, Ah oui, c'est ça, sont fâchés. séparés, mais pas divorcés. Non mais ça devient compliqué. hein? Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont et tel que ça existe et arrive. C'est la vie. Hein. Donc à un moment donné, après ça se délire. Qui serait pour? On peut voir qui serait prêt à rajouter un jour. Pour aller aux obsèques, non? Non, il n'y a que la mairie de Carreau qui avait Parce proposé que- un jour. Non mais Non, il y avait que. non mais moi je rajoute. Mais c'est ce qu'on fait, on fait tous ça. Bah oui. Dans le système privé, on fait C'est ça. bah Dans oui. le privé, un long On n'a temps. pas ça. Tu te débrouilles. Moi je suis dans la fonction publique. Décès de grands-parents, c'est 0. C'est ça, oui. C'est ce que j'étais en train de lui dire. Ah, oui. Voilà. Donc mais c'est Par contre, ça important parce t'empêche que pas d'y sinon aller, beau-frère, tu dis, mais belle-sœur, après, tu sais cousin, que tu prends ta cousine. journée. Bah oui, ainsi de suite, ouais. Les mariages, c'est voilà. Mais voilà. Jamais en. Après, Ouais, voilà, prendre un après, congé, c'est- hein. Donc est-ce que C'est de la bienveillance. est-ce que vous voulez aussi, hein, délibérer c'est sur de la bienveillance, le sujet c'est la des. personne Est-ce que vous voulez qu'on vote sur un jour ou pas sur le dernier? Non, moi, Bon, non, non. On Bon. s'arrête ça, là. Si, après, si vous voulez voter. Ben, il y a le droit. Le BC. C'est- On saurait pas la proposition accessible. Voilà. Est-ce que ça irait Est-ce que vous voulez. Voilà. Qui serait pour rajouter. Dans ce cas-là, Un jour tout de suite, pour après. un autre. Qui serait pour rajouter un jour, oncle, tante, beau-frère, Ah, belle-sœur? ben, moi. 2, 3, et puis moi, max, rien. voilà. Qui s'abstient? Bah, un. Voilà. Oui, moi aussi, parce qu'à un moment, je veux dire, cet élément-là, ouais, c'est. Qui est contre? 1, 2, 3, 4. Donc on laisse le tableau tel quel.
Puisque c'était le seul point, les autres ne sont pas à revoir. Donc on délibère sur le tableau tel que proposé. Donc, et je précise que c'est proratisé, donc au même titre que les congés, donc en fonction du temps de travail. Parce que si on rajoute là, et ben, pour l'enfant, je trouve que 5 jours, c'est pas beaucoup non plus. Voilà. C'est clair. Ah, mais c'est ça. Mais en général, il y a Donc, j'invite le conseil à délibérer sur le renouvellement de ces autorisations d'absence et de les appliquer à compter du 1er décembre 2024, qui est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merci. Donc le point qui a été rajouté au dernier moment, puisqu'en fait, on avait délibéré déjà dans le cadre d'acceptation de dons en numéraire, mais ils étaient fléchés. Après renseignement, on ne peut pas déflécher, puisque je m'étais dit on pourrait peut-être prendre une délibération pour accepter les dons en numéraire tout court. Et bien non, il faut une délibération à chaque fois. Donc, vous êtes combien? Merci. Donc l'association, donc Salle Saint-Hervé, donc atteste par la présente le versement d'un don à la commune de Carreau pour un montant de 400 €. Donc cette décision de versement a été prise en assemblée générale pour pouvoir être utilisée donc, exclusivement dans l'intérêt des habitants de la commune de Carreau, que ce soit dans le domaine de la culture, du sport ou des loisirs, ou que ce soit dans le domaine social. Voilà. Donc il faut qu'on délibère, savoir si on accepte le versement de cette association au profit de la commune. C'est pas un héritage. Donc je vous propose d'accepter. Ah, c'est pas certaines communes. Les parents, c'est comme Si vous avez vu, voilà, certaines communes. Alors il y a des noms, il y a des gens qui ont le même nom que la communauté, que la commune. Des carreaux, Nous, on va en avoir des dons. Mais non, voilà, là bon, c'est déjà 400 €. Ça commence. C'est un beau geste. Donc je vous propose d'accepter ce don tel que défini dans l'exposé, de flécher la dépense dans le budget primitif vers les propositions énoncées, et donc m'autoriser à signer tout document se rapportant à cette décision, et donc à délibérer sur l'accord de ce don. Et pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merci. Donc les points à l'ordre du jour sont épuisés. Différentes petites choses dans les informations diverses. Avec des bonnes nouvelles. Alors, l'ouverture d'un cabinet de psychothérapie. Donc, effectivement, on a rencontré la semaine dernière. Donc, psychothérapeute. Donc, c'est. Alors, on a rencontré un psychothérapeute parce que c'est un couple, mais donc on a rencontré un des deux. Donc, il s'installe sur la commune en tant qu'habitant. Donc, ce sont des praticiens qui vont travailler sur le secteur, mais qui cherchent à avoir un cabinet aussi en local. Donc, vous savez qu'on avait le cabinet donc, de l'hypnothérapeute, donc, pour lequel moi j'ai rencontré le CAUE et éventuellement, je pourrais vous présenter ça à la limite aussi, dans le cadre du cabinet de. Pourquoi pas, je vais chercher ça tout de suite. Après, donc dans ce cadre-là, je vous avais parlé du projet de revoir le local infirmière, l'ancien taxi au milieu et ce fameux cabinet derrière. Donc ça m'a permis, puisque le jour où on l'a rencontré, on avait pas encore le retour du CAUE, mais de lui dire un petit peu ce qu'on avait vu avec eux dans le cadre du projet. Donc ça les intéresse. Donc le principe, comme je vous avez déjà dit, ce serait d'avoir pourquoi pas à la place du local taxi une salle d'attente commune à un cabinet médical ou paramédical, donc dans le local de l'hypnothérapeute, et aux infirmières. Donc ça leur plaît. Donc là maintenant ils sont prêts à créer le cabinet, ils veulent savoir quand est-ce que les travaux vont commencer. Donc on a rediscuté, ils sont prêts à occuper le cabinet comme ça, déjà, pour démarrer, puisque bien évidemment les travaux, ça sera au moins sur le prochain exercice, si ce n'est pas celui-là, quand même. Donc le local leur convient. Donc on sera sur le même montant de loyer que ce qui avait été envisagé. C'était au mètre carré, je crois. Non, c'était une prestation, le loyer était déjà fixé auparavant, donc c'était un loyer de 110 €. On restera sur le même montant, mais ça rentrera certainement rapidement dans le cadre de la convention avec Solia aussi.
Donc on verra ça. Mais ça devrait démarrer incessamment. Début de l'année. Ouais, début de l'année. Donc ça pourrait être bien qu'ils viennent se présenter au vœu. Ah oui. Je sais pas si Erwan, Oui. ça serait bien qu'ils viennent se présenter au vœu. Oui, bien La sûr. population. Ouais, l'invité au vœu, ouais. non, c'est ça, moi. Accessibilité numérique. Il peut y avoir d'autres à ce moment-là. Il y a d'autres aussi, il faudra peut-être gérer. Pour présenter les Je peux demander à Jean de se présenter. Si tu commences avec eux, Donc, accessibilité numérique. On va avoir l'installation, ça va être ça. On va avoir l'installation de 2 armoires pré-câblées fibre. Donc la fibre arrive, ne vous énervez pas, c'est le pré-déploiement. En fait, pour prévoir le déploiement, ils viennent mettre les armoires. Ça n'a pas été simple parce qu'en fait, la première armoire donc, devrait aller dans la rue des Bruyères, donc ça, il n'y avait pas de sujet. Bon, de toute façon, il faut bien qu'elle soit positionnée quelque part, donc ça sera devant. Chez Monique. Ça sera chez Monique. Pardon encore. Non, il y aura une armoire de posée. Donc pareil, on a demandé à ce que les armoires, donc c'est les armoires vertes métalliques qu'on voit se mettre en place un petit peu partout. On a demandé dans le cadre des positionnements, donc on va en avoir 2. Les 2, donc une rue des Bruyères, donc on a demandé à ce qu'elle soit habillée bois, pour être fondue plus dans le décor, qu'elle ne vienne pas empêcher la circulation et autres. Donc l'emplacement défini, il est, je sais plus le numéro, mais il est devant. Non, je Donc, il n'y a pas de place. On va faire du live. Il y a une petite place devant chez Roger. Hop, je vais vous le mettre. Oui, il veut pas aller là. Il y a une petite place où là, les Bruyères. Il faut que j'enlève le PowerPoint. Non. Devant chez vous, il y a une place, t'enlèves Il y a la le. place, non, chez nous? Ouais, devant chez eux, là, t'enlèves la place. Mais on n'est pas de mon côté. Pourquoi? Parce qu'il faut à côté. On passe déjà. Je pense qu'il faut qu'il y ait une matraque. Un père ou un père. Non, ça va être. À la place des plates-bandes. Attendez, parce que certainement je mets ça au diaporama. Fin du diaporama. Vous le mettez à la place de l'horrible par terre que j'ai devant chez moi. Ah non, il veut Devant, à la place de l'horrible par terre que j'ai devant chez moi. pas. Ah, Ça sera en bois, donc c'est vrai. hop. Alors. Donc, merci. Hop. Tac. 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 Oh, impeccable. Donc l'armoire sera positionnée ici. Norbert. Ah non, pas chez Norbert, c'est sur le domaine public. Oui, d'accord. Voilà. Donc en gros, pourquoi? Parce que normalement ça devait être par ici. Enfin, moi, comme je me méfie de ce genre d'installation et comment ça va être fait, on a privilégié ici. Pourquoi? Parce que comme on le met en bois et autres, il ne fallait pas venir éventuellement déchausser le muret et compagnie. Donc étant donné qu'ici on est en pleine végétation, on pourra l'installer sans problème devant, en laissant le passage derrière pour l'entretien du massif et autres. Voilà. Ah bah oui. Et c'était le plus simple, parce que après, dans le virage avec le passage là et autres, de toute façon on n'avait pas 10 000 propositions, hein, c'est eux qui proposaient. Donc je vous dis, il devait être ici, je crois, normalement. Donc on a préféré le mettre à la limite des deux, et plutôt sur cette partie-là. Voilà. Le deuxième, bah, tant qu'à faire qu'on est là, C'est bizarre, c'est ça. donc le deuxième devait aller, alors que vous voyez bien, le deuxième, parce que ça permet de savoir que c'était communal, devait aller Oui, d'accord. ici, Vraiment, là. au dos de la maison, alors que les gens font l'effort d'entretenir, Eh ben, c'est c'est propre. Il devait venir ici, non?
C'est C'est pas du commun. Juste le mur. Du commun à jusqu'à mur, quoi. le pied de mur. Le pied de mur est communal. Ah oui, d'accord. Donc, c'est dommage. De toute façon, ils avaient un problème technique au final, ils s'en sont rendus compte. Donc, ils devaient le mettre en face, Voilà. ici. Ah oui, c'est Donc là, commun j'aurais aussi. expliqué, bah non, c'est privé. C'est- Voilà. Donc, au final, C'est bon. ils remontaient et ils devaient l'installer Au parking. sur le parking du Valais. Effectivement, on va ressortir de là. Vraiment, c'est pas mal. Ouais. Donc, ils devaient l'installer initialement Et donc, là, Ici. Oui, Mhm. oui, là. oui, Donc, oui. on va expliquer que c'était un cheminement quand même pour aller au parking. hein. Donc, nous avions vu Action qui installe les coffrets. C'était venu ici, Près du bon. là, devant, ici. Oui. Donc moi, j'aurais proposé de mettre éventuellement là, mais ça nécessitait de creuser la voirie et autres, puisque les chambres sont de l'autre côté. Oui. Donc, on va le mettre, puisque c'est communal, ici. À l'entrée du parking. Voilà. Donc, c'est-à-dire le long, puisque la chambre télécom, vous pouvez voir qu'elle est Elle est là. là. Donc en gros, comme ils ont une chambre à réinstaller quand même, ils mettront la chambre là. L'armoire ici, le long du mur. Donc pareil, en encadrement bois. Et qui ne gêne pas dans les plans initiaux qu'on a, pour les places de parking qui sont là, parce que comme le mur part légèrement en biais de l'extérieur, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc, les armoires arrivent. Ça ne veut pas dire autant que la fibre sera arrivée. Demain, on est bien sûr deuxième semestre 2026. Ah oui. Oh, Deux ça ans. va, en même temps. Comme prévu. Modification du prestataire Internet. Oui, je vais vous tenir au courant. Donc, j'ai pris contact, puisque c'est en décembre que ça se fait. Ça sera dans les décisions prises par le maire du mois de janvier, mais je voulais vous en avertir. Donc, le site est soutenu par une entreprise qui est située sur Brest, mais l'association des maires ruraux de France a passé un conventionnement avec un organisme et tous les sites, en gros, des communes qui le souhaitent sont en train de basculer. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ça représentait plus de 1 000 euros par an quand même, tout ce qui est hébergement, maintien, maintenance du site et autres. Là, on sera sur une prestation à 220 euros par an. Donc là, pareil, en termes d'économie, on devrait avoir à peu près le même aspect. Il faut que, pour qu'on puisse migrer le site, il faudra que je crée le lien, enfin que je crée la plateforme sur, donc c'est le prestataire, c'est campagnol.fr pour ceux qui veulent aller voir. On peut intégrer directement sur ces plateformes-là Pado Pocket en termes de visu sur les pages de site. Donc en gros, on devrait gagner en ergonomie. Donc en revanche, il va falloir qu'on retravaille tout le site. Là, je fais un appel du pied à la commission communication, Eric. Mais voilà. Mais il va suivre le conseil en live, je pense. Donc comme ça, il va savoir qu'on va avoir un petit peu de travail. Alors, le gros du travail est fait parce que on gardera l'existence certainement du site. On ira s'inspirer d'autres sites qui ont déjà basculé sur campagnol.fr. Mais en gros, si... Hop, je vais essayer d'y aller. Si on va sur le site du prestataire... Est-ce qu'il y a moyen de savoir combien de personnes regardent le site? Bah justement, par exemple, oui, il y aurait moyen. Mais alors, il faudrait reprendre, faut avoir les droits d'administration sur Joomla, qui est l'éditeur du site, pour pouvoir faire des mensuels et autres. Là, en gros, je dois avoir un global de clics depuis que le site est créé. Et de clics. Donc, où est-ce qu'il clique et autres. Ces analyses-là peuvent être possibles. Je crois que ça fait partie des choses qui seront visualisables avec le site, le nouveau site. Donc, c'est un truc tout bête, mais sur Pano Pocket, le fait d'avoir Ouais. accès maintenant C'est au génial. site de la mairie, je pense qu'il y a plus de gens à aller Ah bah oui, je pense. chercher Oui. une info par ce biais-là que d'aller directement sur le site. En gros, donc vous voyez, c'est, de toute façon, ils sont là. Donc ça, c'est le site de campagne.fr. C'est carrément logotisé la MRF. Donc si vous allez sur des exemples de sites déjà réalisés, c'était où j'ai vu ça? Menu.
Site réalisé peut-être. C'est où? Tu vois où? Ah, voilà. Hop. Donc si on va sur les sites réalisés, on prenne... Alors, il y a deux versions. Il y a une version basique à 190 €, je crois, et la version complète à 220. Peut-être pas économiser 30 € pour avoir un truc basique, sachant qu'on va pouvoir être en mesure d'être plusieurs à le mettre. J'aurais dû prendre une commune, ça c'était mieux. Hop, tac, site communaux. Celui-là, hop. Vous voyez, si on prend notre site, vous voyez que on est sur le même principe de défilement et autres. Hein? Voilà, avec accueil, vous voyez, ça ne change pas à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a de fortes chances qu'on puisse arriver, même en termes d'ergonomie et autres, à quelque chose de très semblable. Donc, ça ne change pas trop pour les gens. Il y avait quelque chose d'ici, tu disais Randérion, en fait. Elle était avant, non? En dessous, tu veux dire? Vous voulez voir En dessous. Il y a Randérion. Au début, alors, peut-être. J'ai vu quand tu as remonté. J'ai vu quand tu as remonté, en fait. On va faire une recherche. Oui, faire une recherche, il y a une bulle quelque part. La mêlée, c'est du 35, tu vois. Oui. Donc vous voyez, entre BZH, donc par exemple, ça permet de voir qu'on garde le même nom, aussi le même nom de domaine et autres, il n'y aura pas de changement là-dessus. Voilà. Vous voyez, on trouve des logos comme on avait, quoi. Vous voyez, il y a le lien, là il y a l'appli Panneau Pocket, mais je crois que sur des exemples de sites que j'ai été voir, il y avait carrément... Hein? Ça charge beaucoup plus vite, vous verrez. J'ai fait des essais, là pas sur la plateforme de démo, mais j'étais sur les sites aussi derrière. Donc par rapport à notre site, ça charge beaucoup plus vite. Il y a des outils de justement parution des PV et autres, parce que moi aujourd'hui c'est moi qui le faisais, on doit avoir 3 mois de retard, c'est pas bien, mais c'est lourd à faire. Tout ça, ça devrait être plus rapide. Donc voilà. Je vais vous en informer. Donc, on va modifier le prestataire, mais c'est aussi dans le cadre de réaliser des économies. Annulation du festival La La La. Donc ça c'est dommage parce que nous on participe, c'est tous les 2 ans. On y participe tous les 2 ans. En fait aujourd'hui, vous avez suivi l'actualité. Il y a pas mal de collectivités qui se désengagent. Il y a une lettre explicative pour ceux qui le souhaitent. Eux, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a pas mal de collectivités aujourd'hui qui désengagent leur financement et qu'au vu du risque de non-maintien des subventions, ils ne savent pas où ils vont. Donc, ils voudraient professionnaliser. Donc, ils vont être sur certainement d'autres propositions dans les années à venir parce qu'ils voudraient avoir un ETP pour travailler, mais ça veut dire aussi un autre dimensionnement. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ils s'excusent de ne pas maintenir. Et il n'y aura pas donc de festival La 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 en 2025. Voilà. Je pas à la limite, si les adjoints veulent faire leur tour, quand je regarde si j'avais pas d'autres choses à dire. Jacques, il est. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire depuis la dernière fois. Moi, j'ai le marché de Noël qui a été pour moi un succès en tout cas parce que déjà les agents techniques avaient bien préparé le site avec tout prévu, donc tout était bien organisé. On a eu 17 commerçants sur 18, il y en a une qui n'est pas venue, dont 6 alimentaires, et c'est eux qui ont le plus travaillé avec le site des écoles, qui vendaient des objets de leur fabrication. L'ambiance de Noël, on la retrouve effectivement dehors avec les lumières, les balades à poney, etc., le vin chaud, les crêpes. Et d'ailleurs, on a dû partir, il était 21h, alors qu'habituellement on partait à 20h. Dommage que la pluie soit arrivée à 19h, mais bon, ça, ce sont les impondérables
de la saison. J'ai renvoyé des remerciements à tous les commerçants et exposants qui ont participé, qui sont venus, et ils me renvoient tous un message me disant merci à vous de nous accueillir dans de bonnes conditions en tout cas. Donc à renouveler. Et peut-être trouver une solution et réfléchir en tout cas à un moyen de retenir les visiteurs, les gens, les parents, les enfants plus longtemps. Et ça commence à 17h, mais à 18h, 18h15, on a déjà moins de monde, on a une nouvelle personne qui arrive après, mais c'est une clientèle un peu différente. Mais ça manquait en fait la nourriture. Il n'y avait pas de. Par exemple, à manger tout de suite, il n'y avait pas à manger. Oui. Là, c'était un manque. Ça. Galette saucisse, tu veux dire, des choses comme ça? Ouais, Ça, moi, c'était un j'ai manque. pas eu cet écho-là. Vraiment l'alimentation. Elle manque plus d'alimentation. Oui. Ouais. Oui. Mais on va en reparler dans nos prochaines réunions de commission cadre de vie qui auront lieu en janvier. Et pour l'instant, on n'a pas fixé de date, mais là, on va relancer l'ensemble. Et puis, deuxième point, c'est une nouvelle animation qui va démarrer en janvier 2025. Ce sont des rencontres. La première est prévue le vendredi 24 janvier à la médiathèque et ça s'appelle « Et si on en parlait ?» Donc la première, elle concerne surtout les femmes puisque le thème sera la ménopause. Donc rendez-vous, on va mettre des affiches, elles sont sorties, vous allez pouvoir en emporter si vous voulez. Et c'est donc « Si on en parlait », le thème de la ménopause, rencontre entre femmes à 19h à la médiathèque de Carreau le vendredi 24 janvier. Et après, peut-être que les hommes pourront aussi... C'est ouvert à l'extérieur. C'est ouvert à qui veut, voilà, à tout le monde. qui Voilà. veut, non, mais je veux dire, On commune va externe et communiquer, autres. tout à fait, on va Les gens qui communiquer, veulent venir. on va communiquer à tous ceux qui veulent venir. Et c'est avec. Parce que j'ai vu un message Petit passer sur café, l'affiche, mais il n'y a pas d'affiche. Alors, Ah non, l'affiche est tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe je viens de les imprimer. Voilà pour moi, en tout cas, pour l'instant. Eh ben, parfait. Oui, on va parler des plaques de numéro de maison parce qu'apparemment ça part pas vite. Exactement. Je pense qu'en fait, les gens n'ont pas compris que toutes les maisons maintenant ont un numéro Alors, et qu'il faut venir le chercher en mairie. tu as raison, toutes les maisons, mais toutes les adresses. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, donc du fait de la... Alors, ça aussi, je peux le montrer. Hop. On va retourner faire un petit tour sur Apparemment, il y a Vive la technologie. pas mal de plaques chez Amalia. Hop. Il n'y a pas beaucoup qui sont téléchargés. Parce que les gens n'ont pas compris qu'il fallait venir. Moi, je savais même Alors, il pas. faut savoir qu'il y a un site qui Il y a existe. eu pourtant des Bah, débats. Pourtant, la preuve. Sachez qu'il y a un site qui existe, qui s'appelle la base adresse nationale. Donc vous l'avez affiché là au mur. Quand vous cherchez une adresse aujourd'hui, donc là je mets Carreau Morbihan, vous voyez que j'ai cliqué, C'est il y a- pas le numéro. 40 56 035. si, c'est le numéro de la commune, C'est le numéro INSEE. Ah, d'accord. c'est le numéro INSEE, donc 56 035, 56 140 c'est le code postal, le numéro INSEE D'accord. c'est bien 56 035. Et donc en fait, du coup, vous voyez qu'il y a un vert avec une coche. Toutes les adresses sont certifiées par la commune. C'est-à-dire que toutes les adresses aujourd'hui, nous on a fait le travail, donc ça devait être obligatoire, voilà, on l'a fait depuis au moins l'année dernière. Donc toutes les adresses ont un numéro. Et quand je dis toutes les adresses, c'est toutes les adresses. C'est-à-dire que Comme ceux qui sont seuls. vous prenez n'importe quel lieu de la commune, vous vous rendez compte que la maison a une adresse, le bâtiment d'élevage a une adresse. C'est-à-dire que toutes les exploitations agricoles aussi ont une adresse. C'est-à-dire que, là, vous prenez ici, Le cimetière, ça, non? c'est le cimetière. Il y a une adresse. Ils ont tous une ordre. Ah ouais, c'est resté. Alors, il y a l'adresse du cimetière et après, il y a l'emplacement. Mais il y a l'adresse du cimetière. C'est-à-dire que le cimetière est situé 13 rue Saint-Nicolas. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où aujourd'hui, ça représente un point de livraison, il faut une adresse. Et là, vous pouvez voir que, terrain de foot par aussi. exemple, le stade, D'accord. ça permet de voir qu'il est mal mis, et c'est pas normal qu'il soit là. Mais les services techniques, Ah oui, d'accord. voilà. Tout ce qui est un point de livraison doit avoir une adresse. Et donc là, si on prend ici, c'est ce que je vais vous montrer, vous voyez qu'ici il y a le 29, et là il y a le 33. Mhm. Donc aujourd'hui, le choix qui a été fait par la commune, c'est de mettre les adresses actives. En fait, on sait que là, il y a quelque chose. En gros, pourquoi 29, 33? Entre les deux, il y a quoi? Bah, du terrain, donc Là, il y a ça le peut 31. construire. 31. Le 31, ça va être cette parcelle-là, Il y a des qui aujourd'hui n'est pas un point de livraison actif. Il n'y a pas de boîte aux lettres.
Oui. Donc, tous les numéros ont été préinscrits. Ils sont activables. Demain, c'est repris et il y a une boîte aux lettres. On peut afficher le 31. Ça, c'est des modifications qu'on fait en mairie. Donc, tout point d'adressage, donc comment je veux dire, les agriculteurs, entre autres, qui ont une exploitation sur site. Tu peux aller dans les villages, du coup, puisqu'en gros, il y a déjà des numéros. Ouais. Donc, ici, voilà, Le Beauclos, par exemple, c'est un le Beauclos, les agents d'or. Donc, au Plessis, ça a été inversé. Ah bon? Au Plessis. Il y a une erreur? Gilbert, c'est au 4 et après, Oui. Madeleine, c'est au 2. Ça a été inversé. Et pourquoi il a versé par rapport à Toi, quoi? il est au 4, alors qu'il arrive, on arrive chez lui en premier. Non, parce qu'il est derrière. Oui, mais Donc, Il y a une question l'accès, de gauche et l'accès, droite. t'as oui, mais Ah non, oui, parce que l'accès Officiel. secours, il passe devant le 2. Ah ben, c'est pas possible. Bah, Parce que c'est une route, C'est peut-être? séparé, ils ne pourront pas passer. il y a juste un portillon. Oui, mais Ici. la Oui, mais ils ne cour, passent jamais. Oui, oui, non, mais voilà. c'est Mais privé. Bah, c'est privé, oui. l'adressage, il est référencé par rapport à l'existant Devant chez sur la Madeleine, carte. devant chez Madeleine, Et c'est toujours privé. à gauche les terres et à droite les inter. Normalement. Oui. On est à l'envers. Normalement. Voilà. Parce qu'en fait, normalement, mal fait c'est au en quittant le bourg et ça a été fait en allant vers le bourg. Ah. Mais comme c'était déjà commencé, en termes de cohérence, on n'avait pas réinversé toutes les rues qui avaient déjà été faites. Non, mais dans les villages, Voilà. Donc, du coup, on a fait le même principe. C'est-à-dire que là, les impairs sont de ce côté-là. Et les pairs sont de ce côté-là. Donc, il faut que les gens viennent chercher leur plaque. Voilà. Et donc, partout où il y a une exploitation agricole, les Les gens ont Oui. deux plaques. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé là, il y a des exploitations qui sont venues chercher la plaque de l'exploitation, À enfin, de l'habitat. À Trévigo, il y a 2 numéros. Et ben, Il n'y a qu'un seul numéro. Eh ben, à Trévigo. Non, c'est sûr, il y en a qu'un. eh ben, on va regarder. Les deux Chentor, il y en a un Ah. aussi. Voilà. Voilà. Alors qu'on pourrait avoir plusieurs. Alors, au Chentor, c'est quoi le numéro Un. Ah, donc ça veut dire qu'il y a peut-être le 3, le 5. Mais ils ne sont pas activés. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une adresse, il n'y a qu'une boîte. Il y a un point de Il y livraison. avoir qu'une boîte aux lettres de déclarer au Chentor. Voilà. Et ici, là, vous voyez, par exemple, voilà. C'est la Ouais, c'est ça, association. c'est plus Ici, voilà. Il y a Ah oui. l'habitat, il y a Ouais. l'exploitation. Ouais. L'exploitation, que ce soit pour l'aliment ou autre, il a un point de livraison. Voilà. Quelqu'un se blesse sur l'exploitation, les secours sont envoyés. C'est une sécurité, pour la sécurité aussi. Mais c'est aussi demain, pourquoi? Pour la fibre optique. Oui. Parce que comment je veux dire, la certification de l'adressage, il a été fait aussi pour le déploiement de la fibre. De toute façon, maintenant, dans plein d'inscriptions, ils demandent un numéro. Quand ça c'est quelque part, ils ne comprennent pas qu'on n'a pas de numéro. Je vais aller voir. Trévigo. Trévigo. Ah, il y en a Il n'y qu'un. a qu'un. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'ici, par exemple, il n'y a pas le 3. Parce qu'il n'est pas activé. Mais qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une boîte aux lettres d'activer, au 1, mais si ça se trouve, il y a le 3. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir un habitat. Donc les potentiels ont été gardés. En cas de rajout de points de nouvelle adresse, d'habitat, comment ça se passe? Qui les Voilà. déclare? Une maison qui se En fait, si vous voulez, on n'est pas les gens qui habitent aujourd'hui sur une adresse, on n'est pas à l'abri que les gens qui demain potentiellement rachèteraient aient d'autres projets. Donc il faut garder aussi les possibilités d'adressage. Et comment ça se passe s'il y a une nouvelle maison qui se construit? Qui Alors, déclare la nouvelle maison? C'est en fait, de toute façon, qui dit construire, dit Déclaration de fin de travail. permis de construire. Oui, et là, Voilà. c'est là que ça se Enfin, passe. normalement. Bon. Bah, On en rattrape certains, mais normalement, qui dit construire, dit permis de construire. Donc, qui dit permis de construire, dit qu'il va falloir affecter un numéro. Donc, on sera forcément sollicité. Donc, soit, parce que normalement, le travail qu'on a fait, en collaboration avec la Poste, c'était justement de répartir toutes les parcelles. Donc là, aujourd'hui, où il existait des parcelles, maintenant, on ne pouvait pas anticiper potentiellement demain quelqu'un qui décide de diviser une parcelle en deux, sachant que de toute façon, au titre de la révision de la carte communale, et demain, du potentiel PLUI, et je sais que ça me permet de faire un lien avec ce que j'avais à vous dire aussi. Voilà, donc je vais vous en parler après 2 minutes. Théoriquement, ce ne seront constructibles que ce qu'on aura défini au niveau de la carte communale. Et donc dans le cadre de la densification. Donc demain, si potentiellement, en revanche, sur le même lieu, on avait l'habitat qui se faisait en hauteur avec plusieurs numéros, ben, il y aura les possibilités de faire du bis, du terre. Voilà. Mais en soi, les numéros intercalés, normalement, ont été prévus sur l'existant.
un petit mot sur du coup, pour revenir sur le PLUI. Donc, j'ai assisté la semaine dernière au niveau de la conférence des maires, au niveau de la communauté de communes, à la présentation de la charte de gouvernance du PLUI, puisque en fait, il y a eu un travail au niveau de toutes les communes, et donc moi j'ai représenté la commune sur ce travail-là, de définir ce qu'on souhaiterait si demain on devait transférer la compétence PLU. Donc pour un PLUI, de toute façon, la carte communale, on va finir les travaux, parce qu'on n'était pas à jour depuis longtemps, donc la carte communale va être terminée, on va rentrer bientôt dans le cadre de l'enquête publique. Donc j'ai vu le cabinet là, dernièrement, on va pouvoir passer à l'état de l'enquête publique. On va clôturer la carte communale, mais vous savez qu'on est en révision du SCOT, et qu'en fonction du SCOT révisé, la carte communale qu'on aura à peine délibérée risque d'être caduque. Alors, durée de vie aujourd'hui d'un document d'urbanisme, ceux qui ont connu les PLU de l'époque applicables sur 10 ans et autres, c'est terminé. Aujourd'hui, durée de vie d'un document d'urbanisme, c'est grand maximum, voilà, ça va être 3 à 5 ans. Voilà. Parce que avec toute la législation qui évolue, ça sera revu régulièrement. Donc en soi, on nous a demandé, nous, où est-ce qu'on en était, la commune, de la révision de la carte communale, ça j'ai dit que nous, on allait aboutir incessamment sous peu de toute façon. Comment on se positionnerait en tant que maire et en tant que conseil municipal sur l'éventualité d'un PLU. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai dit, on n'en avait pas encore parlé jusqu'à présent. Sachez que du coup, vous allez être sollicité. La communauté de communes se propose de venir nous présenter la charte de gouvernance comme elle a été pensée et l'intérêt d'un PLUI. Moi, j'ai expliqué que j'étais largement en mesure de le faire si besoin, mais en toute ouverture d'esprit, je suis loin d'être contre, pour que vous ayez justement une vision aussi positive. Pourquoi pas, sachant que moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai donné aujourd'hui ma position, qui ne concerne que moi, et je vous en ferai part le moment venu. Moi, aujourd'hui, j'étais, à l'époque, on avait déjà parlé avec quelques-uns, en travaillant la carte communale. Moi, j'étais fortement pessimiste sur ce fait-là. Je ne suis pas forcément plus optimiste aujourd'hui, mais comme toute chose, il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes. Il faudra que chacun y prenne sa part. Et ça va être un gros dossier, puisqu'il y a de fortes chances que la communauté de communes s'engage sur le transfert de compétences avant la fin du mandat, pour que le mandat suivant le mette en œuvre. Voilà. Donc, on aura certainement à délibérer. Ceux qui disent, bon, vu le temps que ça prend, le mandat sera terminé, ça ne sera pas encore là, si. Voilà. Donc, intéressez-vous au sujet, prenez des renseignements, et puis je pense qu'on recevra, pourquoi pas, quand on va nous proposer des séances, pourquoi pas recevoir la communauté de communes pour présenter ce qu'implique un PLUI dans le cadre demain du développement du territoire. Voilà, c'était le point que je voulais rajouter, en plus du tour des adjoints. C'est bon ? Eh bien, le conseil est clos. Merci et bonne soirée. Merci.